Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire d'accompagnement à la prise en main d'Ophélie, donc notre plateforme régionale de l'offre de formation en ligne, et donc plus particulièrement aujourd'hui sur l'optimisation de vos saisies, ce qui vous permettra également d'augmenter votre visibilité et puis la lisibilité de vos actions et de votre offre. Donc, je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP, et donc je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Séverine Bouillet. Bonjour Séverine. Bonjour Isabelle, bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, un certain nombre d'entre vous doivent bien connaître maintenant, mais Séverine, je te laisse te présenter. Je suis Séverine Bouillet, donc je suis chargée de mission à l'offre de formation. Voilà. Donc, avant de démarrer, peut-être juste deux consignes techniques. Donc, en bas de votre écran, vous avez un picto affichage, donc qui vous permettra d'agrandir votre écran, notamment pendant notre démonstration. Et puis, donc, toujours en bas, mais à droite, vous avez le picto questions, qui vous permettra donc de poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Et on répondra à vos questions après chaque point. Et puis, donc, à la suite de l'intervention, vous recevrez par mail les liens vers le replay du webinaire et puis un questionnaire de satisfaction en ligne sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, depuis la mise en ligne d'Ophélie, donc c'était en octobre 2023, donc on essaie de vous accompagner au mieux dans sa bonne prise en main sur plusieurs modalités que je vous résumerai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, donc, on a choisi de vous faire une démonstration donc en direct, ce qui sera beaucoup plus concret et puis ça vous permettra de poser vos questions donc au fur et à mesure et puis à chaque étape de ce que Séverine va nous montrer. Alors, au niveau, donc, comme je disais, le contenu, c'est surtout donc aujourd'hui une démonstration en ligne et puis une réponse à vos questions. On va, pour notre démonstration, donc Séverine va se mettre à la place d'un organisme et puis donc du coup partager avec vous vos différentes saisies. Et on verra du coup successivement les 5 points. Donc on partira du tableau de bord. On mettra à jour une fiche structure, on ajoutera des documents de communication. On vous montrera comment gérer vos contacts. Comment créer et mettre à jour vos formations, vos sessions et ajouter également vos documents et puis à gérer vos lieux de formation. Donc, on verra ces 5 points successivement. Et donc, comme je vous disais, je vous propose qu'à la fin de chaque point, vous posez vos questions pour qu'on puisse y répondre bien sur le thème. Donc, sans plus attendre, Séverine, je te laisse partager ton écran. Et voilà, et puis donc je pense qu'on va arriver directement sur un tableau de bord et puis de là, donc Séverine, tu pourras nous indiquer les différentes démarches. Voilà, donc quand vous vous connectez à Ophélie, vous arrivez du coup sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc ici, vous avez votre nom avec votre mail, donc où vous êtes connecté. Vous avez ici ce qu'on appelle un espace structure, c'est-à-dire que des fois, les personnes ont plusieurs organismes à gérer. Donc, il va y avoir un organisme qui va être affiché. Donc, sachez que quand vous avez un organisme qui est là, tout ce que vous avez ici au niveau du tableau de bord correspond à l'organisme que vous avez sélectionné. Si vous avez plusieurs organismes, il faudra donc cliquer ici sur la petite croix, sur la petite flèche, pour aller sélectionner l'organisme que vous voulez, sur lequel vous voulez aller ajouter une formation ou ajouter un contact pour que vous ayez au niveau du tableau de bord les informations concernant l'organisme sélectionné. Donc ici, vous avez plusieurs petits encarts. Vous avez ici un encart qui est contact, où vous allez avoir la liste de vos contacts, la liste des contacts avec les droits, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont la possibilité, qui ont le droit de saisie au niveau d'Ophélie.
Vous avez un petit encart qui est ici message structure, avec lequel vous pouvez du coup nous envoyer des messages que nous allons recevoir dans Ophélie et auxquels on pourra vous répondre. Vous avez également ici, donc là, ce sont les messages concernant vos structures et vous pouvez également nous envoyer des messages concernant vos formations. On a mis deux champs différents, comme ça nous permet de gérer les messages concernant les structures et les messages concernant les formations. À ce niveau-ci, vous allez avoir tout ce qui concerne vos formations. Donc, vous allez retrouver les formations en cours de création, c'est-à-dire que ce sont les formations que vous avez commencé à saisir et que vous n'avez pas forcément terminé. Donc, vous allez avoir ici, si vous avez une saisie en cours, un numéro qui va vous mettre le nombre de saisies en cours. En dessous, vous avez les brouillons. C'est-à-dire que ce sont les formations également qui sont non soumises à la validation du C2RP. Donc, ça va reprendre un peu les formations qui sont en cours. Il faut savoir que quand vous commencez à saisir une formation et que vous ne faites pas la demande de publication auprès du C2RP, cette formation, vous allez la retrouver dans les brouillons et elle va être gardée quelques jours. Pour que vous puissiez y retourner et finaliser votre saisie. Sachez qu'au bout d'un certain nombre de jours, il me semble que c'est 3 jours, cette formation disparaîtra de vos brouillons et il faudra recommencer la saisie. Ensuite, vous allez avoir ici le nombre avec vos formations diffusées, les nombres de formations diffusées sur fonds publics, c'est-à-dire les formations financées par le conseil régional ou Pôle emploi. Vous allez avoir également ici les formations qui sont en attente de validation chez nous. C'est-à-dire que si vous avez fait la demande de publication d'une formation et qu'elle n'a pas encore été validée par le C2RP, vous allez les retrouver à ce niveau-là. Ici, vous allez retrouver toutes vos formations diffusées. Quand on appelle formations diffusées, c'est-à-dire les formations qui sont publiées et qui sont encore en cours. Et ici, vous avez un lien vers des erreurs éventuellement sur les liens que vous avez pu, les liens Internet que vous avez pu mettre dans vos formations. À ce niveau ici, vous avez un petit mémo qui vous permet de vous mettre des petites notes et qui ne sera visible que par vous. Vous voyez ici sur votre gauche, vous avez également la possibilité d'accéder directement à vos contacts ou à votre structure, vos formations et vos lieux de formation. Bien. Voilà pour le tableau de bord. Je ne sais pas, du coup, si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Si là, bon, je pense qu'à ce niveau-là, Séverine, tout est clair. On va pouvoir passer à la partie suivante sur la mise à jour de la fiche structure peut-être, et l'ajout de documents de communication. Donc, une question quand même de Karine. Quelle différence entre brouillon et formation en cours de création? En fait, vous allez les avoir au même niveau, c'est-à-dire que si vous avez une formation en cours de création et que vous n'avez pas finalisé, elle apparaîtra ensuite dans le brouillon pour vous rappeler que vous avez une formation qui est en cours et le brouillon en fait sera gardé que 3 jours. Donc c'est juste un rappel. Et quand vous allez avoir ici, au niveau du brouillon, des formations en brouillon, vous allez avoir aussi un petit numéro qui vous rappellera le numéro de vos formations, qui sera cliquable pour retourner directement dans la formation afin de finaliser votre saisie et nous faire une demande de publication de cette formation. Très bien. Voilà, je te laisse continuer.
Donc, ensuite, vous allez pouvoir aller mettre à jour votre fiche structure. Je vous rappelle juste que quand vous allez cliquer sur ma structure à ce niveau-là, vous allez retrouver les informations de la structure qui sera sélectionnée ici au niveau de l'espace structure. Donc, là, si je clique sur ma structure, vous allez voir qu'on retrouve bien ce qu'on avait d'indiqué ici au niveau espace structure. Donc, bien sûr, nous, on travaille sur un organisme test afin de ne pas divulguer les informations. On ne travaille pas sur une structure qui existe. Donc, ça, c'est notre organisme test. Donc, vous arrivez sur la fiche structure. Si vous voulez faire une modification au niveau de votre fiche structure, vous allez cliquer sur le petit carré ici, demande de modification, afin de pouvoir modifier. Si vous ne cliquez pas sur ce petit logo-là, vous n'allez pas pouvoir modifier parce que votre fiche restera en état de visualisation et non pas de modification. Donc, vous avez du coup ici la possibilité de venir changer le nom d'usage. Sachez que tous les champs grisés sont des champs auxquels vous n'avez pas accès, mais qui ont été intégrés lorsque vous avez créé votre compte organisme de formation. Ces informations-là sont venues s'inscrire automatiquement, puisque quand vous faites une demande de création de compte, vous avez un petit formulaire à remplir avec votre SIRET, votre numéro de déclaration d'activité, votre statut et vos coordonnées. Et tout ça vient se mettre automatiquement quand nous allons aller valider votre fiche structure. Donc, sachez que si vous avez une modification de SIRET ou de numéro de déclaration d'activité, vous devez nous interpeller, soit par mail, soit par téléphone, mais un mail sera plus simple à gérer en nous indiquant votre nouveau numéro de SIRET, votre nouveau numéro de déclaration d'activité s'il y a lieu. Et effectivement, vous pouvez également nous joindre les documents de l'INSEE ou de l'adresse avec les nouveaux numéros afin que nous ayons un justificatif. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un logo, donc le logo de votre structure, ce qui peut être attractif au niveau de la visibilité, au niveau de quand ça sera visible sur le front. Donc, vous avez juste à cliquer sur parcourir et venir ajouter votre fichier avec votre logo. Ici, on va retrouver les coordonnées de votre organisme. Alors, sachez que si vous changez d'adresse, ce qui est le mieux, c'est de venir ici saisir la nouvelle adresse. On va faire, plutôt que de faire une saisie manuelle, ce qui va permettre ici de venir changer automatiquement la latitude et la longitude pour pouvoir avoir la localisation sur le site. Est-ce que vous voulez que l'on fasse un exemple peut-être? On va mettre en bêta 59 000. Et vous voyez, il va vous proposer automatiquement l'adresse. Et donc, du coup, si on la sélectionne, ici, il va venir vous changer et il va vous changer également la latitude et la longitude automatiquement. Ce qui permet d'avoir une géolocalisation correcte sur les sites sur lesquels votre organisme sera affiché par la suite. Voilà, je vais remettre la bonne adresse du coup. Voilà.
Ensuite, ici, vous allez pouvoir venir ajouter le numéro de téléphone de votre structure. Alors attention, c'est le numéro de téléphone, je dirais, générique de la structure et non pas le numéro de téléphone du contact qui gère la saisie. En général, à ce niveau-là, on met le numéro qui est en général référencé, soit le standard ou un numéro commun à la structure. Donc ici, vous allez venir ajouter votre numéro. Ici, vous allez venir remettre si c'est un téléphone fixe ou mobile. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir valider. Et vous allez pouvoir ici indiquer si c'est le numéro principal et venir cocher diffusion si vous voulez qu'il soit diffusé sur le site du C2RP ou pas. Si vous ne voulez pas qu'il soit visible, vous ne cliquez pas sur diffusion et il ne sera pas visible. Même chose ici pour les mails. Donc en général, on met un mail générique. Donc par exemple ici, vous allez pouvoir sélectionner le type de mail, donc l'accueil en général, avec le mail générique de la structure. Et même chose, vous allez pouvoir le cocher en principal et décider de le diffuser ou non. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs mails, je pense, à ce niveau-là. Si vous avez un mail, par exemple, pour l'accueil et un mail, par exemple, pour le secrétariat de direction, vous allez pouvoir venir indiquer les deux en cliquant sur « Ajouter » ici. Et vous pouvez choisir lequel vous souhaitez mettre en diffusion et lequel vous souhaitez mettre en principal. Même chose ici pour le site internet. Donc, vous allez pouvoir venir indiquer l'adresse du site internet de votre structure en mettant ici un numéro d'ordre si vous avez différents sites et nous indiquer ici si c'est le site principal ou pas et venir indiquer l'URL de votre site internet. Vous avez la possibilité également de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Au niveau de l'organisation, il est possible que la structure sur laquelle vous êtes ait des structures rattachées. C'est-à-dire que vous pouvez être sur cette fiche, on peut être sur la structure siège. Et vous pouvez avoir du coup des organismes gestionnaires qui sont rattachés à cette structure. Vous avez la possibilité de nous demander de les ajouter à ce niveau-là. Donc sachez que ça, c'est une modification que il faudra nous demander puisque vous n'avez pas la possibilité de le faire par vous-même. Même chose, si vous êtes sur une structure, un organisme formateur, mais qui est rattaché à un siège, vous pouvez nous demander de rattacher ici ce qu'on appelle la structure parent, du coup le siège, de venir le rattacher pour qu'il soit visible sur votre fiche organisme. Au niveau des infrastructures d'accueil, vous avez différents choix. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des informations concernant l'accès des transports, les parkings qui sont accessibles aux alentours de votre organisme, si l'hébergement, la restauration est accessible au niveau de votre organisme ou pas très loin aux abords de votre organisme, l'accessibilité handicapée et vous pouvez également mettre des informations concernant les transports qui se trouvent à proximité de votre organisme. Donc là, vous allez pouvoir faire différents choix. Et ici, vous allez pouvoir venir mettre un commentaire, du coup, sur les structures d'accueil, les infrastructures d'accueil.
Par exemple, pour l'accès handicapé, vous allez pouvoir venir mettre que vous avez des salles disponibles en rez-de-chaussée. Pour l'accès au niveau des bus, vous allez pouvoir venir mettre la ligne de bus ou la ligne de métro à utiliser, etc., etc. Pour les accès transport, accès hébergement, vous allez pouvoir dire que effectivement vous avez la possibilité d'hébergement dans votre structure, ou pour la restauration, indiquer que vous avez la possibilité, les stagiaires ont la possibilité d'accéder au self de la structure, ou alors indiquer qu'il y a des restaurants aux alentours. Au niveau des infos pratiques, ici pour l'instant ce n'est pas disponible. C'est affiché en fait actuellement dans notre site, puisque là vous êtes sur un organisme test et que aujourd'hui nous testons encore des choses sur Ophélie pour mettre en place des améliorations. Et donc cette partie-là, normalement, vous ne devez pas l'avoir en visibilité sur votre organisme. En tout cas, pas pour l'instant. On va arriver donc au niveau des contacts. Ici, vous allez retrouver les contacts qui sont rattachés à votre structure. Vous avez la possibilité de modifier un contact en cliquant sur le petit crayon. Et là, vous pouvez venir modifier les informations concernant ce contact. Vous avez la possibilité pour chaque contact de venir le cliquer en prioritaire ou non, ou si vous voulez le mettre en diffusion sur les différents sites, c'est-à-dire si vous souhaitez qu'il soit visible ou non sur les différents sites sur lesquels vos informations seront transmises. Vous avez la possibilité de supprimer un contact en cliquant sur la petite corbeille. Et vous avez ensuite la possibilité de venir ajouter un nouveau contact en indiquant le contact, le type de contact, la fonction, le service, l'email, le téléphone, toujours même procédure, savoir si vous voulez le mettre en prioritaire ou pas. Alors, vous pouvez faire une recherche avec des contacts déjà existants, ou alors vous venez ici créer la fiche contact complète et le contact s'ajoutera du coup dans vos contacts, votre fiche contact. Le complément organisme de formation. Alors ici, vous avez des labels. Pour l'instant, on n'a aucune convention, aucun label qui sont intégrés au niveau d'Ophélie. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous n'avez aucun résultat. Par contre, au niveau de la qualité, c'est ici que vous allez pouvoir venir ajouter que vous avez la certification Calliope, ou éventuellement que vous êtes agréé à GFIP. Pour l'instant, nous n'avons que ces deux choix-là, mais tout cela pourra par la suite être étoffé par la suite. Au niveau des formations de l'organisme, là, vous allez retrouver vos formations. Alors, sachant que ici, pour l'organisme test, comme on a beaucoup de formations qui sont en fait juste en test, vous ne les voyez pas, mais au niveau de votre organisme à vous, vous allez voir toutes vos formations. Le complément d'information AIO, c'est pour l'instant en test, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder pour mettre en place une nouvelle partie. Donc, en fait, là, c'est visible dans l'organisme test parce que on y travaille, mais vous ne le voyez pas normalement pour l'instant dans votre fiche organisme. C'est concernant le complément d'information sur le guide AIO
qui sera mis en place par la suite. Ici, vous allez arriver sur la gestion, sur laquelle vous avez la possibilité d'ajouter des documents. Ça peut être, par exemple, votre plaquette qui présente votre organisme de formation. Ça peut être un document que vous allez ajouter parce que à telle date, il va y avoir des portes ouvertes au niveau de votre structure. Et ça, il faut juste en fait cliquer sur ajouter et vous allez mettre un libellé, par exemple porte ouverte du avec la date, et vous allez pouvoir venir ajouter votre fichier et mettre un commentaire, ce qui sera visible du coup sur les sites sur lesquels votre organisme est publié. Voilà pour la partie structure. Sachez que vous avez à tout moment la possibilité de nous envoyer un message. Ici, si vous cliquez ici, vous avez la possibilité de nous mettre un message qui nous sera envoyé et on aura dans Ophélie, au niveau de notre partie bac, un message une alerte qui nous informe que nous avons un message. Voilà pour la partie structure. D'accord, merci Séverine. Donc on a eu plusieurs questions. Alors une question peut-être particulière d'Anaïs par rapport à une structure qui indique qu'ils ont des notifications en attente de validation, mais quand ils cliquent dessus, plus de 200 formations apparaissent et ils ne trouvent pas la formation concernée. Est-ce qu'il y a donc quelque chose de particulier à faire pour voir quelle est la formation en attente de validation? Alors, quand vous cliquez, tu peux me rappeler le lieu où clique Anaïs? Alors, parce que ce qu'elle indique, c'est que nous avons une notification en attente de validation. Donc, peut-être au départ. Et quand elle clique dessus, enfin, comme ils ont plus de 200 formations, ils ne trouvent pas la formation concernée en attente de validation. D'accord. Donc, elle est sur son tableau de bord à ce moment-là. Oui. Elle vient cliquer à ce niveau-là, en attente de création, en attente de validation. Donc, elle vient cliquer ici, en fait. Sur le tableau de bord en attente de validation, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'en ai pas. Forcément, je n'en ai pas. Et quand elle a quoi comme chiffre? Elle en a 200. Et 200. Est-ce qu'elle en a vraiment 200 en attente de validation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a vraiment créé 200 formations? Ça me paraît énorme. C'est vrai que là, moi, de mon côté, non, juste une. Anaïs nous indique qu'elle a juste créé une. D'accord. Mais ça s'affiche 200. Oui. Alors, est-ce que Anaïs pourrait nous envoyer un mail avec un imprimé écran? Oui. Je pense que là, c'est une question spécifique, voilà. Et puis, effectivement, il faut qu'on puisse comme ça, qu'on puisse poser et puis lui apporter une réponse. Voilà. Effectivement, comme ça sera plus simple pour lui répondre. Oui. On avait notre question de Pauline qui demande qu'une fois que la formation est en mode diffusion, est-ce qu'on peut bien lui confirmer qu'elle est également, du coup, la formation est référencée au sein du catalogue France Travail et donc peut bénéficier d'un éventuel financement. Là, je pense que c'est sur la transmission. Voilà. Donc, en fait, une fois, je vais vous rappeler un peu comment ça se passe. C'est que vous venez faire une demande de diffusion. Nous, derrière, on va la traiter suivant le nombre d'actions que nous avons à valider. Ça prend plus ou moins quand vraiment on n'a pas trop de formation à valider, ça prend 2-3 jours.
Ça peut se faire même dans la journée. Maintenant, quand on a, comme actuellement, on a plus de 400 formations à valider et que nous sommes en effectif réduit, ça prend un peu plus de temps. Sachez qu'à partir du moment où nous avons traité votre formation et que nous avons publié votre formation, elle va faire tout un circuit et elle ne sera visible au niveau des outils France Travail que 72 heures, minimum 72 heures après notre validation. Mais sinon, c'est vrai que ça, c'est le circuit des flux. Donc, une fois que l'offre est sur la base, notre base régionale, après, automatiquement, elle est envoyée sur la base de France Travail. Oui, c'est ça. Et ensuite, effectivement, elle est ouverte de leur côté pour éventuellement un financement de leur part. Véronique demandait si donc Ophélie est également développée pour toutes les régions. Alors non, Ophélie n'est pas développée pour toutes les régions. On est actuellement 6 régions à utiliser Ophélie. Après, on attend peut-être une 7e région, mais ce n'est pas sûr. Et après, on est un groupe de 6 régions actuellement à utiliser Ophélie. Et on a d'ailleurs des réunions qu'on appelle des réunions techniques et métiers avec les carifs qui utilisent Ophélie pour continuer à développer et à améliorer Ophélie. Mais sinon, c'est une base qui commence à être partagée par pas mal de régions. Voilà. Et qui va nous permettre effectivement de toujours améliorer son utilisation. On a également Marisa qui pose une question donc sur son espace Ophélie dans la partie formation de l'OF. Il n'est rien indiqué alors qu'elle a une offre publiée et visible après vérification. Dans la partie formation. Formation. Donc ça, c'est la partie suivante qu'on va voir après ou... Oui. Est-ce que quand elle est dans son tableau de bord, dans les formations diffusées, est-ce qu'elle voit sa formation? Est-ce que là, elle a un petit 1? Donc Marisa disait qu'elle c'était dans la partie qu'on venait de présenter, donc c'est bien ici sur cette partie formation. Et donc dans la ligne formation non diffusée, c'est ça? Dans la formation diffusée, si elle a fait la demande et qu'elle a été validée par ce 2RP, elle doit la retrouver ici au niveau formation diffusée. Si elle a commencé sa saisie et que elle n'a pas terminé, elle va la retrouver elle va la retrouver ici en cours de création. Si elle n'a pas encore été validée par nous, elle va la retrouver à ce niveau-là. Il faudrait qu'elle vérifie à quel niveau elle la retrouve dans le tableau de bord. Alors Marisa nous précise qu'elle a bien une formation diffusée. Donc, si elle est diffusée, ça veut dire que la formation a bien été prise en compte, a bien été validée par le C2RP et qu'elle est partie dans les flux pour être affichée. Voilà. Et donc, mais du coup, c'est normal qu'il n'y a rien dans la partie formation de l'OF. Dans la partie formation de l'OF. À ce niveau-là. Oui, elle me dit oui. Bon, à mon avis, comme on n'avait pas accès non plus tout à l'heure, à mon avis, il y a dû avoir un petit bug peut-être ce matin. Et vous voyez, maintenant, on y a accès. Donc, c'est possible qu'il y ait eu une modification au niveau des services informatiques parce qu'il y a eu un problème sur Ophélie. Et vous voyez, maintenant, elle s'affiche à nouveau. Il faudrait qu'elle revérifie
et qu'elle nous envoie, pareil, un imprimé écran si jamais elle ne retrouve pas sa formation à ce niveau-là, pour que moi je puisse faire remonter et qu'on regarde s'il y a un souci ou pas. Voilà, donc la même chose que pour Anaïs, il faut voilà, nous adresser un imprimé écran et nous recontacter, d'accord. C'est ce que Marisa dit aussi, elle vérifiera, elle nous contactera si besoin. Voilà pour les questions donc ici sur cette partie de structure. Alors comme vous disait Séverine, hein, vous avez vu, vous avez toutes les possibilités d'ajouter des documents. N'hésitez pas à le faire, que ce soit votre logo, votre document une plaquette, un document de communication, parce que c'est vrai que sur le front, quand que ce soit des apprenants ou les professionnels donc regardent, tout de suite ça va donc compléter votre offre. Et ça va également donc interpeller ou voilà, ça va être plus attractif pour le public qui regarde votre offre, votre organisme ou votre offre. Parce qu'on verra vous aussi, avez la possibilité sur l'offre, on peut seulement rajouter des documents. Vous avez la possibilité aussi de venir ajouter, par exemple, des photos de votre structure. C'est vrai que des fois, c'est bien de déjà voir un peu, avoir quelques photos de la structure pour pouvoir se rendre compte un peu de l'environnement. Voilà. Donc, on va passer maintenant, si tu veux bien, Séverine, à la création ou la mise à jour des formations et des sessions. Des contacts d'abord. On n'a pas fini les contacts, d'accord. Non, on n'a pas fini les contacts. Donc ici, dans les contacts, vous allez retrouver tous les contacts qui sont rattachés à votre structure. Donc toujours même chose, vous allez retrouver les contacts qui sont rattachés à la structure que vous avez sélectionnée à la base au niveau de votre tableau de bord. Je vous remontre. Au niveau des contacts que vous avez sélectionnés ici. C'est-à-dire que là, on va retrouver les contacts de l'organisme en anomalie. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à la fiche contact en cliquant sur la référence. Vous voyez, c'est en bleu. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la référence et entrer dans la fiche contact. Donc, vous avez tout ce qui concerne l'identité du contact, avec donc le nom, le prénom, la civilité, l'adresse mail. Là, on met bien, par contre, l'adresse mail du contact et non pas l'adresse mail générique. Ici, vous allez avoir le numéro de téléphone. Donc, il est préférable également de mettre le numéro de téléphone direct de la personne, puisque quand vous allez saisir une formation, vous allez y indiquer un contact référent et les informations qui apparaîtront seront les informations que vous allez trouver ici dans le contact. Donc, il est préférable de mettre les contacts directs de la personne afin qu'elle puisse, si vous avez besoin, vous renseigner sur la formation pour vous donner un complément d'information. Alors, vous avez ici la possibilité également de la mettre en diffusion, en principal, si vous le souhaitez. Après, la personne qui est en contact peut éventuellement ne pas choisir d'être diffusée, mais ce qui est un peu dérangeant, puisque du coup, la personne n'aura pas les coordonnées du contact rattaché à la formation. Donc ici, c'est un complément, mais qui n'est pas nécessaire de remplir, puisque le contact va être attaché directement à votre fiche structure. Donc le complément ne sert pas, puisque en général, ça reprend l'adresse de votre structure.
Donc ici, vous voyez que le contact est bien rattaché à l'organisme. Il faut savoir qu'un contact peut être rattaché à plusieurs structures. Si vous ouvrez ici, vous allez voir que ça reprend du coup la structure, le type de contact. Donc le type de contact autre, c'est pas très valorisant. Donc sachez que vous avez la possibilité de mettre, si vous êtes référent apprentissage, référent, si vous faites plus partie de l'accueil, etc., ou de référent pédagogique, et vous indiquez votre numéro de téléphone, votre mail, et si vous êtes le contact prioritaire et si vous souhaitez être en diffusion. Il faut savoir qu'un contact peut également être dans la structure et avoir plusieurs types de contacts, c'est-à-dire que vous pouvez être référent sur une formation, mais vous pouvez être référent handicap en plus. Donc, vous allez pouvoir ajouter vos différents types de contacts. Ici, dans le contact, vous voyez également la formation rattachée au contact. C'est-à-dire que si vous êtes référent sur une formation, la formation apparaîtra à ce niveau-là. Si vous cliquez sur la formation, vous allez voir dans votre formation, normalement, que le contact qui est rattaché au niveau de la session, c'est bien moi. Donc, voilà pourquoi la formation, du coup, apparaît dans la fiche contact. Donc, voilà. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des droits à un contact. C'est-à-dire que si vous êtes ce qu'on appelle utilisateur, vous allez avoir la possibilité de venir ajouter un contact et de lui attribuer des droits. C'est-à-dire que vous pouvez, ici, moi je vais pouvoir ajouter un contact. Donc, vous allez rechercher alors, attendez. Du coup, vous allez pouvoir ajouter une structure, mais bon, là, apparemment, si je mets anomalie, vous allez pouvoir sélectionner. Vous allez pouvoir mettre gestionnaire. Donc, ça veut dire que si vous avez un contact que vous voulez mettre en utilisateur, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de saisir, vous allez ajouter la structure à laquelle vous voulez que ce contact soit rattaché et vous allez cliquer ici gestionnaire pour qu'il devienne du coup utilisateur et aura la possibilité du coup de venir saisir des formations dans cette structure. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un autre compte gestionnaire. Donc, je vais annuler. Et puis ici, vous avez juste un petit encart gestion qui vous permet de voir la référence du contact, la création du contact, quand ça a été mis à jour par nous, par nos services, et la dernière connexion à Ophélie du contact. Voilà, très bien. Donc, on a eu d'autres questions. Ah. Ouais. Là, vous avez donc, on revient sur la liste des contacts et pour ajouter un contact, vous pouvez aussi passer à ce niveau-là. Vous ajoutez un contact et vous venez remplir toute la fiche. Ça, c'est pour ajouter un contact.
Très bien. Donc, comme je disais, donc on a eu d'autres questions à la suite. Emeline qui demande comment peut-on avoir accès à la plateforme Ophélie? Devons-nous faire une demande d'accès? Ça, on répondra tout à l'heure quand on donnera les éléments d'accompagnement et on vous renverra sur la bonne page pour faire la demande. Karine qui demande qui consulte les offres diffusées. Donc, la base régionale est à la disposition et sur notre site, C2RP est à la disposition de l'ensemble des professionnels de l'accueil, l'information, l'orientation, également de l'emploi et de l'insertion. Et donc, ce sont ces professionnels qui la consultent, mais également, comme elle est évidemment à disposition, elle est également consultée par le grand public en recherche de formation. Oui. Whitney également qui nous demande, nous sommes organismes de formation et CFA, comment devons-nous communiquer sur nos sessions d'apprentissage? Pouvons-nous le faire sur notre structure organisme ou devons-nous créer une structure CFA? Alors, il faut savoir que donc vous êtes déjà inscrit dans Ophélie. Si vous êtes déjà inscrit dans Ophélie, il faut savoir avec quelle structure. C'est-à-dire que on peut créer plusieurs structures tant qu'elles n'ont pas le même numéro de SIRET. Donc, si le CFA a un numéro de SIRET qui est propre au CFA, on va pouvoir venir l'inscrire dans Ophélie. Indépendamment du compte organisme de formation. C'est pas le même numéro. C'est-à-dire indépendamment du compte organisme de formation, ça sera forcément dans l'organisme de formation. Oui. Après, si c'est pour l'apprentissage, il faut savoir que il y a différents organismes. On a l'organisme responsable qui est porteur de la formation, qui peut être qui porte le Calliope, donc qui est l'organisme référent, on va dire. Et ensuite, on a l'organisme formateur qui est là, plus le CFA qui réalise la formation dans ces locaux. Et donc, Whitney nous confirme que le CFA a le même SIRET que l'organisme. Donc, à ce moment-là, le CFA ne sera qu'un lieu de formation, puisque l'organisme est déjà déclaré avec le numéro de SIRET. Et c'est dans la création de l'offre qu'il y aura des choses particulières concernant l'apprentissage. Voilà. On va voir juste après. Voilà, Séverine, je te laisse continuer peut-être sur… Au niveau des questions, c'est bon? Ah, il y a David qui demande de préciser. Donc, si un seul numéro de déclaration d'activité mais deux SIRET différents, pour une formation continue ou un apprentissage, là, il y a deux structures différentes. Deux structures différentes. Une structure ne peut avoir qu'un seul numéro de SIRET. Par contre, le numéro de NDA peut être valable pour plusieurs structures, puisque le SIREN, en fait, c'est la base du numéro de SIRET qui peut être identique. Les 5 derniers chiffres sont différents. Et ces deux numéros de SIRET différents peuvent avoir le même numéro de NDA, puisque ça dépend de du même SIREN, en fait. Mais donc, la règle de création, c'est bien par organisme égale un SIRET. Un organisme égale un SIRET. D'accord. On va continuer. Donc, on va passer à la formation. Donc, quand vous êtes sur formation, vous allez voir toutes vos formations, c'est-à-dire vos formations diffusées, mais également vos formations archivées, vos formations en cours de création. Vous allez voir vraiment toutes les formations rattachées à votre structure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être ajouter une formation, comme ça on va la saisir ensemble. Alors, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, hein, Séverine, donc il est déjà… D'accord. On va…
accélérer un petit peu? Donc, il faut savoir que quand vous créez une formation, la première chose à faire, c'est de dire si elle est certifiante ou non. Donc, vous allez avoir ici la possibilité d'ajouter une certification si elle est certifiante. Si on met un BTS, hop, on va prendre le premier, hein, BTS aéronautique. Vous validez et là, vous faites créer votre formation. Si elle n'est pas certifiante, vous n'ajoutez pas de certification, vous créez directement la formation. Donc là, on va l'étape obligatoire. Hein. Il faut vraiment, en premier lieu, répondre. Oui. Donc là, vous voyez que votre certification est ajoutée. Ici, vous avez les durées cycle. Ça ne concerne que les formations en apprentissage. C'est-à-dire qu'un BTS est en 2 ans. Donc, si la formation est en apprentissage, vous remplissez ce champ. Vous mettez 2. Parce que la durée de la formation est en 2 ans. Ici, vous voyez qu'on reprend l'organisme responsable. Vous voyez qu'ici, l'intitulé, du coup, c'est rempli automatiquement puisque c'est une certification et ça reprend l'intitulé de la certification. Si ce n'est pas certifiant, c'est à vous de venir compléter ce champ. Vous avez la possibilité de mettre un complément d'intitulé. Ici, une nouveauté, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter des mots-clés, ce qui facilitera la recherche de votre formation sur le front du C2RP et sur d'autres moteurs de recherche. Ici, vous allez devoir mettre un niveau d'entrée. Sachez que le niveau de sortie n'est pas accessible pour vous. Donc, si vous mettez un niveau d'entrée supérieur au niveau de sortie, il va vous mettre une erreur. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre un niveau d'entrée à 0, non communiqué. Et ça, ce sont les services du C2RP qui viendront mettre à jour lorsqu'ils vont valider votre formation. Pour les aider, vous avez la possibilité de leur mettre un petit message en disant, voilà, le niveau d'entrée, c'est tel niveau, le niveau de sortie, c'est tel niveau. Et eux, en validant, viendront compléter ces champs-là. Ensuite, au niveau objectif contenu, vous voyez que l'objectif est obligatoire. Sachez que dans certains, quand vous ajoutez une certification, le champ objectif et contenu peut être automatiquement rempli si il y a un objectif et un contenu dans la certification au niveau de Certif Info. Si c'est pas le cas, vous devez venir mettre à jour ces champs. C'est-à-dire que laisser un champ objectif, contenu vide ou avec très peu d'informations ne va pas, vous n'allez pas avoir une bonne lisibilité de votre offre. Et visibilité puisque objectif est obligatoire. Si vous ne mettez pas les champs obligatoires d'une formation, forcément, elle n'arrivera jamais, vous n'arriverez jamais à faire une demande de publication auprès du C2RP. Même chose pour les résultats attendus. Vous devez venir mettre à jour ces champs. Sachez que si un objectif et un contenu est déjà renseigné suite à l'ajout de la certification, rien ne vous empêche de venir compléter cet objectif ou ce contenu, c'est-à-dire venir mettre un complément en plus en respectant bien sûr le nombre de caractères autorisés. On va arriver ensuite dans la partie session. Donc, vous allez ajouter une session. Là, ce qui va venir, du coup, vous allez ajouter à la formation une ou plusieurs sessions. Ici, vous allez venir mettre vos dates de session, donc les dates sur lesquelles la formation se déroule. Donc là, on est sur un BTS donc qui est en apprentissage. Du coup, on va venir mettre une date en septembre, puisque ça se passe sur une année scolaire. Et on va venir ajouter une date donc en 2026 puisque le BTS est sur 2 ans. Et pour on va dire
une année scolaire. Donc, on va mettre fin août 2026. Sachez que si, pour les formations en apprentissage, si la date de début commence avant septembre, elle ne remontera pas dans Parcoursup. Il faut automatiquement que la date soit début septembre. C'est-à-dire que si vous mettez juillet ou août, ça ne remontera pas dans Parcoursup puisqu'ils ne prennent en compte que les dates de début en début septembre. Il faut aussi cocher soit session à la demande ou session en entrée-sortie permanente. Alors, sachez que session à la demande, ce sont des dates fixes. Une action en entrée-sortie permanente, alors là, ce sera plus hors apprentissage. Vous pouvez mettre une date de début en janvier et une date de fin en décembre de la même année, puisque l'entrée-sortie permanente veut dire que les personnes pourront entrer et sortir de la formation tout au long de l'année. Ici, vous allez venir indiquer l'organisme formateur qui peut être le même organisme que l'organisme responsable ou différent de l'organisme responsable. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, ici, un GRETA et l'organisme responsable peut être, par exemple, le GIP. Ici, vous avez les modalités d'enseignement qui sont obligatoires. Donc, c'est une liste déroulante où vous allez venir choisir si c'est du présentiel, du entièrement à distance ou du mixte. Donc, ici, on va mettre du présentiel. Ici, vous allez pouvoir venir mettre le lieu de formation qui peut être le lieu de l'organisme responsable, formateur, ou alors un autre lieu qui figure dans votre liste de lieux rattachés à votre organisme formateur ou responsable. Ici, vous allez pouvoir venir ajouter vos contacts. Donc, si vous cliquez sur le contact, si vous faites ajouter un contact, là, vous allez pouvoir choisir le contact normalement qui est rattaché à votre structure. Ici, on va faire rechercher et vous allez avoir tous les contacts et vous allez pouvoir ajouter le contact de votre structure. Alors, apparemment, là, il doit avoir un petit, si on fait anomalie. En fait, ici, vous pouvez rechercher par rapport à votre structure. Donc, si vous mettez le nom de votre structure, vous allez pouvoir voir les contacts qui sont rattachés à votre structure. Ici, on va mettre référent apprentissage, on va valider. Ici, on arrive au niveau des financements. Donc, il faut ajouter un financement puisqu'il est obligatoire. Donc, pour cette formation, on va venir choisir un financeur. Donc, ici, on va choisir OPCO puisque c'est une action en apprentissage. On va pouvoir ajouter la mesure et mettre apprentissage. Ici, on va pouvoir mettre l'état de recrutement. On va pouvoir mettre ouvert. Ici, vous avez la possibilité de venir ajouter votre public et également un nombre de places. Vous pouvez également ajouter un prix concernant la formation et les frais d'inscription. On va valider. Ici, vous pouvez mettre un commentaire sur le public visé et un détail sur la prise en charge ou non les conditions de prise en charge de la formation. Un champ important aussi pour l'apprentissage, c'est le second, c'est ici, c'est les cycles en alternance. Si ce champ n'est pas rempli, ça ne remontera pas dans Parcoursup. Donc, il faut savoir qu'ici, on est sur une formation BTS qui se déroule en 2 ans. Donc, on va venir ajouter ici l'année cycle 1 en apprentissage. Ici, le type alternance, c'est bien de l'apprentissage. Et on valide. Ça ne sera pas suffisant pour que ça remonte dans Parcoursup, puisque le BTS est sur 2 ans. Donc, on va venir ajouter l'année 2. Il vous propose automatiquement, si vous avez mis 2 ans au niveau de la formation, toujours en contrat d'apprentissage.
Et ici, on peut venir rajouter également apprentissage et on valide. Cette partie n'est pas nécessaire pour les formations qui sont hors apprentissage. Ici, les blocs de compétences vont s'ajouter automatiquement s'il y a des blocs de compétences dans la certification qui est associée à la certification, à la formation. Si vous avez ajouté une certification qui comporte des blocs de compétences, ils vont venir ici s'inscrire automatiquement. Ici, on va venir ajouter les durées. Alors, c'est un champ important puisque ça permet au public de voir le nombre d'heures en centre, le nombre d'heures en entreprise, notamment pour l'apprentissage, la durée totale qui va venir se calculer automatiquement et la durée hebdomadaire. Donc, sachez que la durée totale est ici la seule durée qui est obligatoire, mais il est vraiment très important, notamment pour l'apprentissage, de venir mettre la durée en entreprise. Et pour les autres formations, la durée en centre et la durée en entreprise est importante également. Ici, le type de parcours. Donc, vous avez plusieurs types de parcours, mix, modulaire ou collectif. Donc, ici, on va mettre collectif. Vous avez le rythme de la formation, si c'est en cours du soir, en temps partiel, en temps plein, etc. Vous avez également tout ce qui est modalité pédagogique, les équipements, s'il y a des équipements qui sont obligatoires, par exemple un port de casque ou d'autres équipements, vous avez la possibilité ici de venir choisir les équipements, de mettre le coût et un commentaire. Au niveau de la session, vous pouvez également mettre un commentaire. Ici, vous allez venir ajouter le lieu d'inscription qui est différent ou le même que le lieu de formation. Donc, ce lieu est obligatoire. Donc là, vous allez pouvoir venir choisir une adresse d'inscription. Vous allez pouvoir venir ajouter un contact le contact qui s'occupe de l'inscription. Non, là, je vois que ça ne fonctionne pas. Si on fait rechercher. Bon, apparemment, il y a un petit souci au niveau des contacts. Mais vous allez pouvoir venir ajouter le contact de l'inscription. Vous allez pouvoir ajouter le début d'inscription, la date de début, la date de fin d'inscription. Et venir ici ajouter les modalités de recrutement. Ce qu'on appelle les RIC. Notamment, vous allez pouvoir venir mettre vos réunions d'information collective. Sachez que pour l'instant, tout ça est possible dans Ophélie, mais que pour l'instant, au niveau de Pôle emploi de France Travail, ils ont des soucis de remonter dans leurs applications. Donc, ils nous demandent pour l'instant, ils demandent aux organismes d'aller pour l'instant saisir les réunions d'information collective encore dans Kéros. Nous attendons un accord de Pôle emploi pour savoir à partir de quand vous pouvez déjà les saisir, hein, ça remontera, mais à partir de quand l'anomalie sera résolue au niveau de France Travail. Donc, on a fait un peu rapidement. Donc là, vous cliquez sur sauvegarder le brouillon. Et vous avez, donc vous voyez, quand vous avez une erreur, vous avez un petit formulaire ici qui vous spécifie les erreurs en rouge. Donc, apparemment, ça ne fonctionne pas si on met information non communiquée, ce qui est dommage. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut mettre, c'est sans niveau spécifique. Sachant que si le niveau de sortie est supérieur au niveau d'entrée, vous allez avoir sans doute quelques soucis.
on est en train de regarder justement comment pouvoir pallier à cette difficulté. Donc là, vous voyez que tout est correct et donc vous allez pouvoir soumettre pour validation au C2RP. Donc moi, du coup, je vais pas la soumettre parce que du coup, sinon ça va partir dans les flux. Ça va partir en demande de validation pour mes collègues. Je vais pas leur rajouter du travail, elles en ont assez comme ça. Donc, je ne vais pas valider ma demande. Entre-temps, Séverine en avait eu quelques questions. Oui. Anaïs qui demandait si on pouvait récupérer les contenus des formations identiques déjà réalisées. Donc peut-être dans le sens, est-ce qu'on peut dupliquer une formation Alors, vous ne pouvez pas dupliquer une formation, mais rien ne vous empêche d'aller sur la formation, faire un copier-coller et d'aller le rajouter dans la formation que vous allez créer. D'accord. Camille nous demandait, nous indiquait que le niveau du diplôme est encore sous l'ancienne nomenclature et du coup, ça posait quelques problèmes pour compléter le niveau d'entrée. Et est-ce que il y a un délai pour que ce soit rectifié? Par rapport à quoi? Par rapport au diplôme? Le niveau de diplôme est encore sous l'ancienne nomenclature. Alors normalement, ici, au niveau de Ophélie, il y a pas de souci, on va pouvoir. Il faut juste qu'elle nous donne, parce que je pense que dans Ophélie, on a encore les deux niveaux. On a les niveaux européens et les autres niveaux. Il faut juste qu'elle nous indique quel niveau l'équipe doit ajouter et elles le feront, il n'y a pas de souci. D'accord. Laurence nous demandait, quand on duplique une session, elle ne voyait pas où mettre le nombre de places. Donc ça, tu l'as montré tout à l'heure. Alors, c'était dans financement. Financement. Ouais. Alors, c'est au niveau de la session. Vous allez dans la session et vous allez ici dans financement. Le nombre de et places. vous avez le nombre de places qui est ici. Très bien. Laurine qui nous demande également comment faire si c'est un financement région. Alors, le financement région, vous n'allez pas pouvoir… le financement région, si c'est une action région, vous savez que vos formations conseil régional arrivent automatiquement dans votre espace avec un numéro bien spécifique qui commence par le millésime de l'année, qui est 2024 avec 6 chiffres derrière. Normalement, pour ces formations, le financement est déjà intégré. Automatiquement avec voilà. Automatiquement avec le numéro de l'action. Si ce n'est pas un numéro qui vient du PRF et du coup qui n'arrive pas automatiquement dans votre espace autosaisie, vous n'avez pas normalement à indiquer que c'est un financement région. Et Frédéric nous demandait comment renseigner correctement lorsque la durée d'une formation n'est pas un chiffre entier. Alors, on n'a pas la possibilité malheureusement de mettre des décimales. Donc, vous pouvez, il me semble que au niveau de la durée session, vous pouvez le mettre en commentaire de durée. Vous mettez un chiffre rond au niveau des durées, mais vous pouvez venir ici mettre en commentaire la durée réelle de la formation avec les décimales. Virginie qui nous demande si la liaison Argos-Ophélie est rétablie. Alors non, pour l'instant, la liaison Argos-Ophélie ne se fait toujours pas en automatique. On y travaille, mais sachez que c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu compliqué en ce moment au niveau de l'équipe. Au niveau des validations, on a beaucoup de validations, mais du coup, on a aussi la création journalière des actions région qui nous arrivent pour que vous puissiez les avoir dans votre Ophélie. Donc, les équipes créent au jour le jour, suivant le fichier Argos qui nous arrive, les créations de vos nouvelles actions Argos, en fait. Sachez que là, on a un peu de retard également.
Donc, il se peut que vous ne retrouviez pas votre bon de commande tout de suite. N'hésitez pas à nous interpeller en nous disant, ben voilà, j'ai un bon de commande sur Argos qui n'est pas encore dans Ophélie et il est urgent. N'hésitez pas à nous donner le numéro pour qu'on vous la crée en priorité. Très bien. Anaïs qui demande également, pour les formations du PRF, est-ce qu'on doit mettre à jour le nombre de places restantes? Alors, pour l'instant, si vous avez la possibilité de le faire, pourquoi pas ça, mais je sais que vous avez également beaucoup de saisies à faire. Si vous ne mettez pas les places à jour régulièrement, ce n'est pas primordial, on va dire, mais ce qu'on vous demande peut-être, c'est venir indiquer quand il n'y a plus de place disponible, par exemple, venir mettre 0. Bien indiquer le nombre de places au départ et puis après indiquer si effectivement la session est complète. C'est vrai que dans formation, on avait 2 champs pour ça. On avait les places ouvertes et les places disponibles. Là, dans Ophélie, pour l'instant, on n'a que les places disponibles, que les places ouvertes, pardon. Voilà. Jean-Michel faisait remarquer que effectivement pour un niveau d'études CAP, donc le niveau de diplôme donc maintenant est 3, alors qu'anciennement nomenclature c'était 5 et que sur Ophélie c'était encore noté 5. Alors ça il faut faire remonter et nous envoyer un petit message pour qu'on puisse le changer. Parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Voilà. Avec une copie écran, voilà. Ok, très bien. Donc on peut terminer peut-être, Séverine, par avec les lieux de formation, ce qui va aller relativement vite. Ici, vous allez retrouver les lieux de formation rattachés à votre organisme. Et si vous avez, vous pouvez modifier un lieu de formation en allant toujours avec le petit crayon sur la fiche, venir modifier un lieu de formation. Vous voyez qu'ici, c'est important d'avoir la latitude, la longitude, puisqu'on a bien la géolocalisation de votre lieu de formation. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire de saisie manuelle et plutôt venir saisir ici votre adresse et venir sélectionner pour qu'on ait bien une latitude et une longitude. Parce que en fait, Ophélie est rattaché à ce qu'on appelle la BAN, qui est une base où sont répertoriés tous les lieux alors je sais pas si c'est en France ou mais tous les lieux existants. Lorsque vous allez mettre votre adresse complète ici, il va vous la retrouver dans la BAN et mettre du coup la latitude et la longitude automatiquement. Ce qui permettra vraiment de vous géolocaliser précisément. Ouais. Après, donc sortir une cartographie voilà. vraiment complète. Si vous retournez ici, vous avez ici la possibilité d'ajouter un lieu. Donc, il va vous demander le nom du lieu. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez mettre, si ça se passe dans un autre lieu que chez vous, vous pouvez mettre le nom du lieu de déroulement. Vous allez, ici, vous pouvez ajouter le numéro de SIRET pour que le lieu soit rattaché à votre organisme. Donc, vous venez mettre le numéro de SIRET de votre organisme, afin que le lieu soit bien rattaché. Si vous voyez, parce que je sais qu'on était encore en cours d'amélioration sur cette partie, si vous voyez qu'il ne veut pas vous associer, parce qu'il y a justement une appli derrière, une API, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous mettez le lieu, mais vous ne mettez pas le numéro de SIRET, si vous voyez que ça fonctionne pas. C'est en cours de modification, donc peut-être que ce n'est pas encore terminé au niveau des services informatiques pour la mise à jour. Et ensuite, donc vous venez saisir ici votre lieu, vous le sélectionnez
et tous les champs grisés viendront se mettre à jour et la géolocalisation sera également mise. Vous pouvez ici ajouter un numéro de téléphone si vous avez un numéro de téléphone spécifique à ce lieu. Merci Séverine. On avait encore une question de Catherine qui demandait, alors c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé au départ parce que ça avait fait l'objet, on l'avait expliqué lors des précédents webinaires. Catherine nous demandait, au-delà donc de France Travail, les formations enregistrées remontent sur quelle plateforme, hein, et c'est vrai que par rapport à la base régionale, effectivement, vous êtes une fois les informations sur la base régionale, ça alimente évidemment tout un ensemble de sites, dont les sites de France Travail, mais aussi des missions locales, de l'éducation nationale. Séverine en a un peu parlé pour Parcours.net. Voilà. Et des sites nationaux tels que Orientation pour tous, le portail de l'alternance. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien référencer votre offre, de consacrer le temps qu'il faut pour la saisie, parce qu'après, ces informations s'en vont sur tous ces sites. Donc, évidemment, au niveau régional, ils sont consultés, comme je vous disais tout à l'heure, par les professionnels et le grand public, mais également au niveau national, ils figurent donc sur d'autres sites. Alors, il faut bien faire attention et bien faire la différence entre visibilité de votre offre et lisibilité de votre offre. C'est-à-dire que la visibilité, elle sera visible et elle partira dans les flux si les champs obligatoires dans Ophélie sont saisis. Mais ce qui est important, surtout pour la lisibilité de votre offre, c'est de saisir le maximum de champs dans un langage, je vais dire, assez simple, compréhensible de tout le monde, et afin que votre formation sorte du lot, en fait, et qu'elle soit le plus attractive possible et la plus complète possible pour donner le maximum d'éléments aux personnes qui voudraient s'inscrire à votre formation. Comme vous disiez tout à l'heure, n'hésitez pas à rattacher tous les documents qui vous paraissent importants, à mettre votre logo et puis à vraiment donc compléter toutes les informations assez finement pour que la personne qui consulte votre offre ait vraiment toutes les informations et puisse se faire vraiment à l'idée de votre formation, de son contenu. Voilà Séverine, je pense qu'on a terminé. Je vais peut-être te demander de départager ton écran parce que je voudrais juste indiquer, revenir sur la présentation et indiquer voilà, qu'il y a toute une offre de services sur le site. Quand vous allez sur www.c2rp.fr, donc sur la page d'accueil, dans le bandeau du haut, vous avez référencé son offre de formation. Et là, donc, vous avez déjà deux explications sur Ophélie et puis comment référencer. C'était notre question de tout à l'heure. Comment se référencer? Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir toutes les informations. Et puis, plus bas dans l'écran, vous avez également tous les accompagnements. Vous avez accès donc à un guide d'utilisateur ici. C'est vraiment un pas à pas qui va vous permettre vraiment de bien compléter vos saisies. Vous avez accès ensuite à côté à une FAQ, hein, où donc c'est vraiment par rapport aux questions que vous nous avez posées. Donc on a explicité tout un certain nombre de choses. Et puis dans la rubrique être accompagné, donc là vous allez avoir accès donc au précédent webinaire. Et puis également, nous allons réaliser des tutos, des petites vidéos cette année thématiques qui vous permettront de revoir un sujet en particulier. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette page, référencer son offre de formation. Vous avez déjà toutes ces explications. Et également, voilà, on vous remet les contacts de l'équipe offre. Donc, vous avez un numéro de téléphone, mais surtout un mail, offreformation@c2rp.fr. Tout à l'heure, on parlait de faire remonter des copies écran.
dès que vous avez un souci, donc évidemment, on vous a montré que vous pouvez cliquer pour avoir un message à l'offre, au service de l'offre, mais également sur ce mail, n'hésitez pas à faire les copies écran et à faire remonter votre question. Et là, donc, l'équipe offre pourra vous répondre dès que possible. Oui, dès que possible. N'hésitez pas à repasser un petit coup de fil derrière si vous voyez que ça traîne un peu trop et que c'est urgent. N'hésitez pas à passer un coup de fil et nous dire, voilà, est-ce que vous pouvez me traiter cette formation en priorité, soit parce que elle commence bientôt, soit parce que pour Argos, pour l'instant, si votre formation n'est pas encore visible.